Bonjour à tous, moi c'est Caroline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Avant de commencer, je porte le Bubblegum Sweater de Charlotte Sometimes que j'ai tricoté en ombelle de Fonty. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé tricot sur ma chaîne. J'adore toujours autant ça, mais je prends 4 mois à tricoter un pull. Donc je n'ai pas assez de contenu et je pense faire plutôt une vidéo récap à la fin de l'année de tout ce que j'aurai tricoté. Donc, sans plus tarder, on va passer à la couture. Hop, j'ai avec moi mon carnet de couture. Je l'ai changé par rapport à d'habitude puisque j'étais arrivée au bout de mon précédent carnet. Donc mes parents m'en ont offert un. C'était déjà eux qui m'avaient offert le premier. Ils ont pris celui-ci. Ça, c'est de le Rénal carnet et petit papier. Il est beaucoup plus détaillé que celui que j'avais avant. Et j'aime beaucoup la présentation aussi. Mais le point, c'est que vous ne pouvez mettre que 10 projets dans le carnet. Donc sachez-le si vous voulez acheter ce carnet. Donc je sais que je vais arriver très vite au bout, mais je le trouve super mignon. Donc on va commencer tout de suite avec ma robe que j'ai cousue. Donc je ne sais absolument pas le recul que j'ai, c'est super. Donc il s'agit de la robe Mandy de Sonia Estep Pattern, Sonia Estep Designs, pardon, que je vous avais déjà présenté dans mon précédent bilan couture en version longue et que là j'ai fait, vous verrez sur les photos, mais elle s'arrête au niveau des au-dessus du genou. Donc c'est un patron qui est disponible de la taille 0 à la taille 30, parce que ce sont des tailles pas françaises, je ne sais pas de quel pays c'est, mais elles ne sont pas françaises. Pour ma part, je l'ai réalisé en taille 6. C'est un patron qui inclut différentes formes à faire. Donc vous pouvez faire une version t-shirt, une version robe courte, une version robe longue. Et vous n'êtes pas obligé de faire le nœud ici parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais donc c'est une robe qui n'a pas d'emmanchure, qui est fait pour des tissus mailles et qui a un nœud sur la taille. C'est une robe qu'on a beaucoup vu passer cette année et l'année dernière sur les réseaux puisqu'elle fait fortement penser à une robe de chez Cézanne, la robe Pipa. Donc je vous remettrai aussi des photos de ma première version que j'ai beaucoup portée cet été. Et donc j'ai voulu m'en faire une deuxième version un peu moins relax, on va dire, un peu plus élégante pour pouvoir porter au bureau. C'est pourquoi cette fois-ci je me suis tournée vers une maille Milano, alors que l'autre c'était un jersey 100% coton. Mais malheureusement, comme je l'ai acheté en magasin, je n'ai pas la composition ni le poids de ce tissu, donc je ne pourrais pas vous le donner. Au niveau des finitions, comme la robe précédente, j'ai tout surjeté à l'intérieur. Bon, voilà, peut-être pas vous montrer l'intérieur parce que c'est du surjet, c'est pas hyper intéressant. Mais vous noterez que j'ai surjeté en violet. Alors c'est pas que j'ai acheté 3 cônes de surjeteuse violet, certainement pas. J'ai acheté une bobine de fil de 500 mètres assortie donc à mon tissu en magasin. Et ensuite j'ai rempli 2 canettes. Et comme ça, pour mes 3 fils de surjeteuse, j'ai mis 2 fils de canettes, mon fil bobine et j'avais mes 3 fils. Donc c'était parfait pour avoir un violet assorti sans avoir à acheter plein de bobines. Et juste au niveau du col, tout comme la première version, j'ai fait un simple rentré parce que ça fait pas d'épaisseur. Donc c'est plus sympa je trouve pour ce genre de vêtements. Et je ne vous ai pas dit, pour faire cette version, j'ai besoin de 1,50 m de tissu, il me semble. Parce que finalement en fait il n'y a pas de manche. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de tissu que ça pour une robe. Et qu'est-ce que je nous ai mis d'autre? Alors il faut savoir que je ne l'ai malheureusement pas encore portée, puisque comme je vous l'ai dit, je voulais la mettre pour aller au bureau. Mais je trouve que je l'ai coupée un peu courte malheureusement, même si j'ai fait un ourlet minuscule de 0,5 en bas, un double rentrée de 0,5. Je trouve qu'elle est quand même un peu courte. La première fois que je la mets, ça va, mais dès que je m'assois ou que je me lève, elle se lève avec moi, donc ça me gêne un peu. Du coup, j'attends l'été prochain pour la mettre en vacances, tout simplement. Donc un peu déçue de devoir attendre l'été prochain pour la porter, mais j'ai hâte que l'été revienne, donc ça tombe bien. Aussi, le Milano est quand même très épais, donc je vous ai dit que j'attendais l'été pour la porter, mais en fait j'attends surtout le printemps. Donc voilà, c'est tout pour cette petite robe, c'est assez rapide, puisque je vous l'ai déjà présentée dans mon dernier bilan couture, comme j'ai dû vous le dire maintenant 5 fois. Mais on va passer à la suite. Hop, je passe maintenant à un petit top, qui est la blouse Frida de chez Atelier Berny, qui est, vous allez le comprendre bientôt pourquoi, est un peu le flop de ce bilan couture. Mais c'est pas du tout lié au patron
et vous allez voir d'ailleurs des photos portées je pense. J'adore ce haut mais c'est un flop, je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, revenons-en sur le patron. C'est un patron qui est disponible de la taille 32 à 50, qui est très simple à réaliser. Vous allez juste avoir un dos, un devant, des manches et des tonnes d'élastique à passer. Moi j'ai choisi de faire la version longue au niveau du buste, mais vous pouvez faire une version croc top. Elle propose aussi un hack pour faire une robe. Vous pouvez faire des manches courtes comme j'ai fait ou des manches longues il me semble. Donc au niveau de cette blouse, elle est vraiment super facile à réaliser puisqu'en fait il y a très peu de couture à faire, mais il faut passer de l'élastique. Ça m'a pas déplu, mes copines m'avaient dit que c'était pas très plaisant à faire, mais moi vraiment ça ne m'a pas déplu. Alors les coutures intérieures sont intégralement en couture anglaise, mais je pense qu'au vu du motif, des élastiques et tout ça, vous ne verrez pas, mais tout est bien en couture anglaise. Et normalement, vous avez besoin pour faire cette blouse de 1,50 m de tissu, ça me semble énorme. Bon, a priori, vous auriez besoin, mais je vous conseille d'aller vérifier, de 1,50 m de tissu parce que je trouve que c'est beaucoup vu la taille du haut. Sauf que donc moi j'avais acheté la quantité préconisée par le patron en magasin, sur un magasin dans le Sentier, Tissu Market il me semble, j'y avais été. Et je n'ai pas fait attention, le vendeur ne me l'a pas dit, ce n'était pas écrit, bref c'était une laisse de 110. Donc j'ai galéré à faire rentrer mes pièces dedans. Et normalement il faut faire des biais, enfin des coulisses en fait, assorties à votre tissu. Moi du coup ça n'a pas été possible, donc j'ai posé du biais. Un biais un peu large, mais je suis quand même... je suis pas mécontente du résultat parce que vraiment ça aurait pu être pas terrible quoi. Ça passe. Limite je me dis que la prochaine fois je rachèterai du biais. Peut-être du biais plus fin parce que j'avais du gros biais, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Mais c'est pas mal en fait, ça fait gagner pas mal de temps je pense. Et elle fait un système intelligent pour poser vos coulisses. Parce que moi en plus on voit bien mes coulisses comme c'est pas la même couleur. C'est que vous pouvez couper l'élastique si jamais il ne vous... Enfin, le couper et le remettre, hein, si jamais il ne vous va pas ou qu'il se casse ou quoi, vous pouvez le changer très facilement. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, je suis hyper contente de cette blouse, du rendu de cette blouse. J'adore, je la trouve trop belle. Mon mais arrive, hein, c'est que le tissu a craqué à un endroit. Donc je suis pas très contente parce que je l'ai portée uniquement 2 fois. Et je comptais la porter énormément parce que même si c'est pas mon style habituellement, je suis sous le charme. Le motif du tissu, j'aime beaucoup, il va bien avec le patron je trouve. C'est une popeline de coton, je vous l'ai pas dit, pardon. C'est une popeline de coton, tout ce qui est de plus basique. Mais il a craqué au niveau de la couture du biais du col. J'ai du mal à parler ce soir, hein. Je m'en excuse. Mais bon, je sais pas si vous verrez, j'ai pas envie de tirer. Mais là, vous voyez bien, vous avez mon élastique qui est cousu. Donc, j'avais bien fait ma coulisse, puis après passer mon élastique. Et que ça s'est quand même déchiré. Donc, je suis carrément déçue. Je sais pas si je pourrais le reprendre. Honnêtement, je pense pas. Et je me connais, reprendre des vêtements, c'est mal, mais je supporte pas. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je ferai quand même une photo. Parce que je la trouve trop belle. Mais ne pas pouvoir la porter, j'avoue que ça me frustre à un point, ça m'énerve. L'avantage, c'est que c'est un patron quand même assez facile à faire. Oui, ça prend du temps de mettre les élastiques, mais le patron reste très simple. Donc je sais que je vais pouvoir m'en faire une version, voire même peut-être même une version robe pour l'année prochaine. J'ai trop envie, j'ai trop envie. Donc c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est la vie, que voulez-vous. On passe au troisième projet de cette vidéo que je n'ai pas puisque j'ai offert ce projet. Alors c'est un projet tout simple, il s'agit d'un patron pour homme, d'un t-shirt, le Sage Tee de Elbe Textile, qui doit être une marque australienne puisque j'ai payé en dollars australiens sur le site. C'est un patron qui va de la taille, c'est un patron américain, mais non du coup australien, qui va de la taille A à M, donc ça fait quand même énormément de taille puisqu'il y a une taille par lettre. Et moi je me suis rabattue sur la taille F. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans la robe Mandy et dans la blouse Frida, les marges de couture étaient également incluses. Donc moi, je préfère largement. Pour faire ce patron, donc, vous avez besoin d'environ 1,20 m en fonction de la taille. Moi, c'est ce que j'ai eu besoin de tissu, sachant que j'ai fait la version manche courte, puisque ce patron est disponible en version manche courte, manche longue, avec une poche au niveau du torse ou sans poche. Moi, j'ai fait la version sans poche. Et je l'ai fait en bleu marine. Donc c'est un t-shirt bleu marine, tout ce qu'il y a de plus classique, sur lequel j'ai été ajouter un biais en bord-côte. C'était pas précisé de faire un biais en bord-côte, mais la personne qui voulait ce t-shirt voulait un biais en bord-côte. Donc
je l'ai fait. J'ai pas grand chose finalement à vous dire sur ce patron puisque ça reste un t-shirt qu'en plus je n'ai pas sous la main pour vous le présenter. Si, juste pour votre information, j'ai pris un jersey coton de chez Mercerie Rascol. Il me semble qu'il fait 220 grammes par mètre carré. Je l'ai noté tout à l'heure dans mon carnet, mais je ne connais pas tous mes poids de tissu par cœur, mais celui-là je m'en souviens. Parce que je pensais qu'il était beaucoup plus léger que ça. Mais non, il faisait 220 grammes par mètre carré et la composition, c'est environ, là je suis pas sûre, 97% coton, 3% élastane. Ça tourne par là. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que sur le site de Mercerie Rascol, j'avais pas vu quand j'ai commandé, mais quand tout à l'heure j'ai cherché la composition du tissu, j'ai vu que sur le site de Mercerie Rascol, il vous donne l'élasticité du tissu dans sa hauteur, enfin dans sa largeur et dans sa longueur. Et j'avais pas fait gaffe et j'ai trouvé que c'était très bien. C'est une super idée. Parce que souvent on galère toujours à trouver le taux d'élasticité de notre tissu avant de commander. Donc je trouvais que c'était top qu'ils le mettent. Et pareil pour le bord-côte que j'ai commandé chez eux pour qu'il soit de la même couleur. Lui par contre je sais qu'il faisait 230 grammes par mètre carré, 95% de coton, 5% élastane, mais qu'il me semble qu'il était moins extensible dans les taux de pourcentage. Bon, à vérifier. Hein. Mais j'étais étonnée justement parce que je me suis dit c'est bizarre que le bord-côte soit moins extensible que le tissu. Bon, voilà, je sais pas. Mais donc tout ça pour vous dire que ce fameux t-shirt que je n'ai pas, qui est bleu marine, dans un jersey de chez Rascol, j'ai été un peu déçue finalement du patron. Donc j'ai fait une taille F, c'est à peu près au milieu du coup, et c'était beaucoup trop grand. Déjà j'ai enlevé au moins 15 cm de longueur, donc vous avez besoin de moins de tissu finalement que ce qui est annoncé si comme moi c'est beaucoup trop long. Et en largeur, j'ai enlevé, mais je sais pas, beaucoup aussi, et ça reste toujours un peu grand. Et là, du coup, les emmanchures arrivent là, enfin hyper basses. C'est pas du tout l'effet recherché et ça correspond pas non plus aux photos indiquées sur le site. Je suis un peu déçue, surtout que c'est un patron pour un t-shirt qui était pas donné, genre 20 $. Ça se trouve, je vous dis une bêtise, mais je me suis dit, bah dis donc, c'est pas donné, mais il devrait être bien. Et bon, peut-être que je me suis trompée de taille. Je réessayerai dans une taille plus petite du coup. Mais bon, pour le moment, je suis déçue, ça ne me plaît pas. Mais il est porté quand même, donc ça me fait plaisir. Mais d'un côté, j'aime pas trop parce que je me dis que peut-être que la personne se force à le porter pour me faire plaisir. Donc bon, bref, voilà. Affaire à suivre. On va passer à la dernière cousette. Donc comme à mon habitude, ça va être un bilan couture plutôt rapide, je pense. Mais la dernière cousette, je n'en suis pas peu fière. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Il s'agit enfin d'un pantalon dont je suis contente. Donc là, vous allez vous dire waouh. Donc il s'agit du pantalon Laura de chez Vicky Sue, qui est un pantalon droit. Alors il me semble que c'était écrit peut-être cigarette sur le site, mais bon, sur moi il fait droit. Après j'ai rajouté un peu sur les côtés, donc c'est peut-être pour ça aussi hein, à prendre en compte. C'est un pantalon qui a des plis marqués au fer devant et derrière, qui a normalement une poche passe-poilée, mais j'ai pas compris, j'en ai fait deux. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. En plus, je trouve qu'elles sont très belles, mes poches passe-poilées. Donc bon, écoutez, qu'à cela ne tienne. Qui a des poches sur l'avant. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas de pince sur l'avant, alors qu'il en a sur l'arrière. Une ceinture, une braguette. Et moi, elle disait de poser un bouton. Moi, j'ai posé une pression qui est, ma foi, très mal posée. Faut que je la reprenne parce que vraiment je trouve que tout est nickel sauf cette pression là que j'ai posée au bord du truc qui fait n'importe quoi. Voilà, je suis pas fière de moi sur la pression, c'est un truc qui prend 5 minutes à refaire, mais j'avais pas envie. Revenons-en au patron avant de rentrer plus en détail de ma cousette. Alors le patron, comme je vous l'ai dit, c'est le patron du pantalon Laura de chez Vicky Sue qui est disponible dans 4 statures différentes et de la taille du 34 au 52. Pour ma part, j'ai pris la stature la plus petite et j'ai pris la taille 40 sur laquelle j'ai ajouté quelques centimètres puisque si vous avez déjà commandé sur Vicky Sue, vous savez, mais vous pouvez uniquement commander une taille par une taille. Ça vous oblige du coup à adapter le patron à votre morphologie puisque vous ne pouvez pas grader. Donc c'est un mal pour un bien, c'est ce que je me dis. C'est vraiment un mal pour un bien parce que c'est donc le deuxième patron de chez Vicky Sue que je fais et je trouve que c'est 100% de réussite pour le moment chez eux. Donc je pense que c'est peut-être le fait de retailler vraiment précisément à mes mensurations. À titre d'exemple, si je ne suis pas claire, mon pantalon en taille 40 fait un tour de taille de 72
et un tour de hanche de 98. À titre personnel, j'ai fait un tour de taille de 74 et un tour de hanche de 100. Donc j'ai 2 cm en trop par rapport à la taille du patron. Du coup, vous avez des lignes, enfin la ligne de hanche, la ligne de taille, où vous rajoutez vos 2 cm de chaque côté. Enfin, pas 2 cm en tout, mais vous réfléchissez pour qu'en tout, vous rajoutiez vos 2 cm là où vous en avez besoin. Et c'est tout. Et du coup, ça fait comme si vous gradiez, sauf que vous gradez pas. Et du coup, vous le faites vraiment. Parce que moi, je sais quand il faut grader, je le fais toujours à l'arrache. C'est pas bien. Alors que là, je le fais vraiment. Donc, je suis hyper contente des patrons Vicky Sue. Les marges de couture dans le patron sont incluses, mais vous avez également le tracé sans les marges de couture pour celles qui préfèrent. Donc c'est tout sur le patron, il est extrêmement bien expliqué je trouve. Et vous avez avec 2 mini tutoriels vidéo. Le premier qui vous explique comment poser la braguette et le second qui vous explique comment repasser votre pantalon pour bien marquer les plis au milieu. Bon alors là j'avoue qu'elle m'a perdue avec son fer, je comprenais pas tout ce qu'elle faisait. Mais bon, moi j'ai repassé, j'ai un pli à peu près au milieu, donc ça me va. Et au niveau de la braguette, j'en ai cousu pas mal maintenant des braguettes, enfin pas mal, 5-6, pas non plus énorme. Mais c'est la plus simple de toutes celles que j'ai posées jusqu'à maintenant. Donc je suis hyper contente de cette cousette et de la façon dans laquelle le patron était expliqué. Au niveau de mon tissu, hop, je vous remonte pour que vous voyez un petit peu le tombé. Je sais pas si on verra quelque chose. Donc, c'est un tissu qui, je dirais, il est pas chaud, mais il est pas chaud. Genre, c'est parfait pour l'automne qui va arriver, peut-être bientôt, mais là qui commence à arriver. Je l'ai mis hier, il faisait genre 15 degrés, donc ça vous donne une idée. J'irai pas le mettre en plein été, mais quand il fera 0, il faudra un col en dessous, c'est sûr. Et donc, c'est une gabardine légère élastane que j'ai achetée chez Mercerie Rascol en coloris beige. J'ai eu besoin d'uniquement 1,40 m de tissu et ce tissu a un poids de 265 g par mètre carré, une composition de 62% polyester, 32% viscose, 6% élastane. Je ne sais pas si vous avez noté, mais je fais un effort particulier lorsque j'ai des informations à vous donner la composition du tissu et le poids du tissu. C'est parce que je trouve que surtout le poids, finalement, je me rends compte que c'est vraiment les éléments clés dans le choix d'un tissu pour qu'il aille bien avec sa cousette. Donc c'est pour ça que je m'applique à vous le donner si jamais ça peut vous aider, comme moi en tout cas ça m'aide. Au niveau de la mercerie, il fallait un zip de 20 cm. J'avoue que c'était jeudi soir, je voulais finir mon pantalon, je n'avais pas de zip de 20 cm, j'avais un zip de 15 cm et c'est pas mal en vrai. Il doit me manquer, allez quoi, 5 mm là-haut. Et si j'ouvre, elle se termine là. J'ai un peu piqué à l'intérieur pour pas que ça se voit, donc ouais, il doit me manquer 3 cm. Et là, du coup, j'ai recommandé pour en refaire une version. J'ai pris un zip de 18 cm, pas de 20, parce que j'avais très peu d'écart avec mon zip de 15 en fait. Et sur la vidéo, il descendait beaucoup son zip de 20. Donc je me suis dit que 18, c'était parfait. Au niveau du tissu, sinon il est très doux. Je vais mettre comme ça, tiens. J'ai l'air maline. Et non, vraiment, j'en suis hyper contente. C'est enfin un pantalon comme je voulais. Peut-être que sur ma prochaine version, je raboterai 1 cm sur les côtés. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai dû ajouter des centimètres sur les côtés pour que ça corresponde à ma morphologie au niveau de la taille et des hanches. Et je ne sais plus qui m'avait dit sur Instagram qu'il était vraiment très près du corps. Donc il fallait peut-être mieux aussi que je rajoute 1 cm partout. Donc je me suis dit, moi dans le doute, je prends 1 cm partout, je le rajoute. Comme ça, c'est définitif. Mais du coup, peut-être que ça aurait peut-être pas été nécessaire au niveau des genoux et du bas de la jambe. Mais bon, vous verrez sur les photos portées. Je suis quand même hyper contente de cette cousette parce que c'est le genre de pantalon qui va avec tout. Je le mets avec des chemises blanches, des blazers noirs, enfin tout, ça va avec tout, j'adore, je peux le mettre tous les jours. Juste sinon, au niveau des finitions intérieures, c'est vrai que ça, je ne vous en ai pas parlé, c'est simplement surjeté. Voilà, sur mes pantalons, je me limite au surjet pour le moment. Ah oui, et aux ourlets invisibles en bas, quand ils sont bien réussis. Mais je me limite vraiment au surjet. Parce que je trouve que pour les pantalons, finalement, ce qui reste le plus simple, voilà. On peut voir ma flemme de rentrer les fils de surjet, qui enlève tout le charme de la cousette quand on la regarde comme ça. Mais bon, voilà, vous voyez tout son petit intérieur. Pareil, je crois que j'ai shooté dans le pied. Pareil, là, j'aurais pu faire un
un beau rentré de zip. Il y a des tutos sur internet pour faire un truc propre et que ça se voit pas. Bon, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et sinon, avant de me coudre cette version, j'avais fait une toile dans une gabardine de chez Dries & Stoffen. Je mets des guillemets parce que c'était beaucoup plus un jersey épais qu'une gabardine. Mais bon, du coup, ça m'a fait un test. Il m'allait bien. Il va partir à la poubelle parce que du coup, j'ai rien surjeté, j'ai pas mis de zip. Enfin, je voulais vraiment juste être sûre que la taille m'allait. Et donc, c'est bien. Enfin, ça m'allait bien. Et je voulais vous dire une dernière chose. Ah oui. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait dans la discrétion. Mes doublures de poche sont en noir, ce qui n'est pas très beau, je vous l'accorde. Et le souci, c'est que même si j'ai pris une doublure fine, puisque c'est du coton standard, quoi, je trouve que on voit pas le noir en transparence, mais on voit qu'il y a une épaisseur de tissu au porté du pantalon. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que pour la prochaine version, si le tissu, normalement mon tissu il sera un chouïa plus épais, donc peut-être que ça ne se verra pas, mais je ferai des tests avant. Mais voilà, je suis trop contente de mon pantalon. Je pense m'en faire plein de versions, essayer d'enlever un petit centimètre à partir des genoux pour voir le tomber, ce genre de choses. Je suis trop contente. C'est la fin de ce bilan couture. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous êtes en train de coudre en ce moment ou quel projet vous avez préféré dans la vidéo. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et moi je vous dis à très vite.